Bonjour à tous et bienvenue sur la Radio Kids. Je m'appelle Miguel, je suis en la classe CM1 d'Ali et je veux ser votre présentateur pour cette émission spéciale Noël préparée pour tous les élèves de l'école élémentaire. Au programme de cette émission particulière, ne ratez pas d'interview exclusive du Père Noël et de les rois mages. Mais vous pourrez également écouter un reportage sur les origines de Noël, le micro-trottoir sur les Noël d'avant et bien sûr des chats et des poésies de Noël. On commence tout de suite avec Juan Delgado et Alberto Díaz de CM2 qui nous expliquent où vient la fête de Noël. La fête de Noël est fêtée par les chrétiens pour commémorer la naissance du Christ. Elle est fêtée le 25 décembre. Cependant, cette célébration n'a pas une origine religieuse. Elle est originaire d'une fête païenne des Romains pour commémorer la naissance du soleil, Invictus. Elle coïncidait avec le solstice d'hiver et elle était célébrée le 25 décembre. Elle était appelée les Saturnales. Au IVe siècle, le pape Jules Ier et l'empereur Constantin le Grand ont décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre en coïncidant avec la fête païenne du soleil, pour que tous les païens se convertissent progressivement au christianisme. Noël est une fête pour être avec la famille et les amis. C'est une époque de célébration, de cadeaux et de traditions. Par exemple, les familles mettent la crèche qui représente la naissance de Christ avec Maria et Jésus. Une autre tradition est de mettre un sapin de Noël pour que le Père Noël et Rudolph laissent les cadeaux. Mais n'oubliez pas de leur laisser un verre de lait, des biscuits et des carottes. Nous voilà incollables sur les origines de cette fête. Que faites-vous à Noël? C'est la question que les CE2 ont posée aux enfants de leur classe. On écoute les réponses. Normalement, je vais voir ma tante et mon oncle pour passer le réveillon de Noël avec avec cette virus. Je vais rester dans ma maison avec ma famille. Et toi, Mireia? Je vais aller chez mes grands-parents avec le masque. Et toi, Germán? Moi, normalement, ils viennent mon oncle et ma tante à ma maison, mais avec le coronavirus, et je vais rester tranquille avec mes parents et mon frère. Et toi, Antina? Je vais cuisiner avec ma maman. Je vais voir des films. Et toi, Manuel? Cette année, je vais jouer avec mes grands-parents, avec le chien. Et toi, Léo? Et normalement, j'ai dîné avec toute ma famille, mais cette année, je veux le faire avec mes parents et mes sœurs. Merci à tous. Et oui, on le voit bien, sera un Noël différent. Guillermo et Claudia de CE1 vont maintenant nous lire deux poèmes en espagnol. En estos tiempos que estamos viviendo, los alumnos de C1 queremos recitaros unas poesías para valorar lo importante que es la sonrisa, porque somos la esperanza, eso dicen, somos los de las eternas piruetas, los de los chistes inocentes, somos los pequeños payasos que reímos porque la vida nos hace cosquillas, somos niños. Una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal eterna
de la amistad profunda, es consuelo en la tristeza, ser generoso y da una sonrisa, porque nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Merci Guillermo et Claudia, ces poèmes sont très jolis. Passons maintenant au professeur. Maria et Vera de CM1 d'Ali ont leur demandé s'ils préféraient le Noël quand ils étaient petites ou maintenant. Écoutons les réponses. Bonjour Rosemary. Est-ce que tu préfères les Noëls quand tu étais enfant ou maintenant? Alors, j'aime beaucoup les Noëls en France. Quand j'étais petite, donc j'étais là-bas. Et maintenant, je les aime parce que j'ai transmis à mes enfants cet amour pour le Noël en France. Et ils sont comme moi, ils adorent passer Noël en France. Bonjour Nathalie. Quand j'étais petite, c'était plus marrant parce que le fait de découvrir les cadeaux et tout ça, c'était quand même la magie de Noël que maintenant existe encore, mais c'est différent quand même. Je préfère les Noëls quand ils sont en famille. Quand j'étais enfant, on était en famille. Et maintenant, tant qu'on peut être en famille, ça se passe bien. Et je trouve que Noël, c'est bien. Pues las Navidades me gustan, tanto como cuando era pequeña como ahora. Porque cuando era pequeña lo pasaba muy bien con mis hermanos y mi familia, pero sigo recordando esos momentos y ahora también me lo paso bien con mis hijos y también mi familia. Bonjour Madame Modir. Alors, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup parce que j'avais hâte au Père Noël et puis je demandais plein de cadeaux. Mais maintenant, j'aime encore beaucoup Noël parce que j'ai l'impression de redevenir une petite fille à ce moment-là. Bonjour Muriel. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Noël parce qu'on me réveillait en pleine nuit et on avait une grosse surprise sous le sapin. Bonjour Sonia. J'aime beaucoup Noël parce que je vois la magie dans les yeux des enfants. Très bonne question. J'aimais beaucoup la période de Noël quand j'étais petite, parce que j'étais avec ma famille, avec les amis, avec des adultes, mais maintenant j'aime beaucoup aussi parce que maintenant il y a mon fils et il y a mon mari, donc j'aime bien. Mais moi j'aime bien Noël en général. Merci Maria et Vera. Nous savons un peu plus sur notre maîtresse. Mais voici le moment que vous attendez tous. Nous avons pu joindre le Père Noël et nous lui avons posé quelques questions. C'est une interview exclusive de CM1 Macrit. Nous allons te poser 3 questions. Quel âge as-tu? Bonjour les enfants, je n'ai pas d'âge. Je suis là depuis la nuit des temps. Je suis né avec un premier sentiment de Noël et je vais exister pour toujours tant que vous croirez en moi et aux merveilleux cadeaux que préparent mes petits lutins. Est-ce qu'il y a eu des élections pour être Père Noël? Pas pour l'instant, mais on pourrait y penser parce que je commence à être fatigué certains jours. Pourquoi les personnes ne peuvent pas te voir? Parce que si vous, les enfants, pouvaient me voir, ils pourraient peut-être m'attraper, peut-être qu'il y aurait des lutins méchants qui voudraient m'emprisonner et empêcher que se déroule la Noël. Et je ne pourrais pas faire mon joyeux voyage autour du monde pour vous donner tous vos cadeaux. D'ailleurs, dans la classe de CM2, certains n'ont pas écrit leur lettre, n'est-ce pas? Une d'elles, elle s'appelle Sophie Alice. C'est votre maîtresse. Je me rappelle de sa dernière lettre, il y a fort longtemps, où elle avait demandé une dinette et une jolie poupée Barbie. Mais cette année, la lettre n'est pas encore arrivée. Alors à vos crayons. Quelle émotion! Merci Père Noël. Mais ce n'est pas fini. Nous avons également pu envoyer des questions au roi Melchior. Et lui aussi, il nous a répondu. Quelle chance! On écoute l'interview faite par les CM1 d'Ali. Hola Melchor, ¿por qué ha empezado a repartir regalos? Yo empecé hace mucho tiempo, hace 2000 años empecé a repartir regalos. Desde que llevé a Jesús, que nació en Belén, mi primer regalo,
He estado 2000 años llevando regalos a todos los niños de la tierra. ¿Cómo hace para repartir tantos juguetes en una sola noche? Porque no solamente soy yo, hay más reyes y además tenemos nuestros ayudantes, nuestros pajes. Y entre todos vamos repartiendo por los sitios, las ciudades, los pueblos, hasta llegar a los sitios y los pueblos más pequeños del mundo, para todo el mundo. ¿Cómo hace para no engordar con tantas galletas? Bueno, no me las como todas las galletas, me como alguna y otras les dejo también a mis ayudantes y a mis pajes y a los camellos y a los caballos de los pajes, también hay que darles algo. Así que, como hago tanto ejercicio, pues no engordamos. Merci, nous venons d'écouter 2 interviews incroyables. Pour nous remettre de nos émotions, terminer l'émission en beauté, nous allons écouter une chanson et une poésie. Commençons par la chanson « Enfants de Palestine » interprétée par la classe de CE1. Nous finissons avec la poésie Rêve de Noël, récitée par la SCP. Rêve de Noël. Sa canne est ronde, sa robe est rouge, blanche et sa barbe blanche. Il a mis ses bottes, il porte sa haute, il vient sans bruit comme son minuit. Ne vous réveillez pas, le Père Noël est là. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Voilà, c'est la fin de cette émission incroyable. J'espère que vous avez passé un agréable moment en nous écoutant. On se retrouve l'année prochaine et surtout, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Lisez français à la radio. Radio Kids.